Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la date de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Votre chaîne de télévision Africa 24 qui vous a accompagné tout le long de ce processus revient encore ce soir à travers un autre thème qu'on va découvrir avec Samantha Ramsamy. Bonsoir Babilas, bonsoir à tous. Un autre thème, un nouveau débat donc consacré à l'élection et à la sortie de crise. Autrement dit, cette élection va-t-elle résoudre fondamentalement la sortie de crise? Et pour en débattre sur ce plateau, nous recevons Monsieur Brahima Soro, secrétaire général de l'UPC, et vous représentez ici le candidat Niamien Konan. Bienvenue à vous. Merci. Nous recevons également Monsieur Chérif Ba, secrétaire permanent de la direction de campagne du candidat Albert Mabry Touakeuse pour l'UDPCI. Bienvenue à vous. Bonsoir. Et puis également sur ce plateau, nous accueillons Monsieur Ahmed Bakayoko, directeur central de campagne chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara pour le RDR, le Rassemblement des Républicains. Bienvenue. Bonsoir. Et puis nous accueillerons dans quelques instants Charles Blé-Goudet, directeur national adjoint de campagne du candidat de la majorité présidentielle Laurent Gbagbo, chargé de la mobilisation donc des jeunes. Charles Blé-Goudet qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. En tout cas, il est attendu sur ce plateau. Samantha, nous allons tout de suite penser à nos téléspectateurs qui n'arrêtent de nous envoyer des messages et se plaignent même du fait que leurs messages ne sont pas lus à l'antenne. Voilà. Il faut les rassurer que leurs messages nous parviennent réellement, mais on ne peut pas donner lecture de tous les messages. Mais bien entendu qu'on peut en sélectionner quelques-uns qui seront lus. Et est-ce que vous pouvez leur rappeler l'adresse? L'adresse SMS que vous avez vue en bas de votre écran, Africa 24, espace votre message au 98 150. Et cela concerne uniquement, je le rappelle, les téléspectateurs ivoiriens. Également, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos messages par mail à l'adresse présidentielle 2010@africa24tv.com. Et puis, n'oubliez pas également notre page facebook.com. Samantha Ramsamy, apparemment, tout se passe bien, si on peut s'exprimer ici, en tout cas, de l'avis de nombre de personnes, quand bien même il y a quelques plaintes qu'on note. C'est pourquoi nous allons demander tout de suite à M. Gba, qui représente ici l'UDPCI, est-ce que la campagne se déroule très bien? Est-ce que vous avez quelques remarques particulières à faire par rapport à la manière dont la campagne se déroule sur le terrain? Bien, je voudrais remercier la télé Africa 24 pour l'intérêt qu'elle porte aux élections en Côte d'Ivoire. Vous êtes devenu aujourd'hui la porte-voix des sans-voix en Côte d'Ivoire. Par rapport au déroulement des élections, nous disons que la campagne se déroule dans de très bonnes conditions, malgré quelques espoirs au niveau des différents partis ou des directions de campagne. Tout se déroule bien. Voilà, tout se déroule bien. Monsieur Soro, votre candidat a mené une campagne de proximité. Est-ce que il a également constaté vous-même des échauffourées ici ou là? Non, pour nous, pour l'heure, tout se passe très bien. Nous sommes globalement satisfaits également du déroulement général de cette campagne électorale. Bien entendu, ces derniers jours, nous avons constaté que certains candidats tenaient des propos qui, pour nous, n'étaient pas des propos qui devraient aller dans le sens de l'apaisement, et nous espérons que d'ici la clôture donc de cette campagne électorale, ces candidats-là auront l'occasion de se ressaisir. Mais en dehors de ces petits dérapages que nous espérons contrôler, nous estimons que tout se passe très bien. Monsieur Bakayoko, vous, ce n'est pas sûr que ce soit la même chose pour vous concernant, parce que vous avez été mis en cause par certains partis en disant que vous êtes à l'origine, pas vous personnellement, que vos militants seraient à l'origine des affiches qui sont déchirées ça et là. Bien sûr que, comme d'habitude, les gens ils cherchent toujours un bouc émissaire. Nous constatons que cette campagne, dans l'ensemble, se passe très bien. Mais je peux noter que nous aussi, nous sommes victimes de beaucoup de confiscations. Nous avons souhaité avoir la salle de l'Hôtel d'Ivoire pour notre cérémonie de lancement, on l'a refusé. Peut-être parce que c'était déjà pris. Mais non, c'était pas du tout pris. On a dit on a ouvert pour le président Gbagbo, on ferme pour lui après. Alors, le stade de football, on voulait aujourd'hui, il y est demain. On dit non parce qu'il est aujourd'hui, on bloque également pour la veille. Si, tout à fait. Et puis nos militants sont séquestrés. On a beaucoup de gens qui ont participé au film publicitaire, qui ont reçu la visite de militaires ce matin, etc. Il y a des mesures d'intimidation. Pour nous, nous n'imaginions pas une telle élection sans difficulté. Ça fait partie des difficultés. On nous signale ça et là que la guerre des couleurs d'affiches se fait. Bon, dans le monde entier, ça existe. C'est pas dramatique. Nous nous battons pour avancer à cette élection-là. C'est la réaction de vos militants. On leur reproche d'avoir usé de méthodes musclées quand même. Mais qui leur reproche là? Où est la preuve?
On a toujours voulu stigmatiser nos militants parce qu'ils ont une force, ils ont une foi, et on a toujours voulu les montrer du doigt sans preuve. Mais nous aussi, on a des éléments précis qui montrent que les militants du président Gbagbo Laurent essaient d'intimider, essaient de torturer certains des nôtres. On a essayé d'aller à l'université, on a été agressés, etc. Malheureusement, M. Charles Blé Goudé, qui doit représenter le FPI sur ce plateau, et la majorité présidentielle, bien entendu, n'est pas encore arrivé. Donc, il aura le temps de répondre. Mais il faut préciser quand même. J'espère que vous n'allez pas le prendre en cours, ce ne serait pas pour nos auditeurs quand même. Tout de même, l'heure, c'est l'heure. Moi, j'appartiens à une équipe politique qui respecte l'heure et il ne faut pas venir après coup, je ne sais pas. Vous avez parlé du stade tout à l'heure. Le candidat Rekouna Bédié était au stade d'Abidjan hier. Il a pu faire son meeting. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas le candidat Laurent Gbagbo seulement qui arrive à avoir accès au stade. Il y a tout le monde aussi d'autres candidats aussi qui arrivent à avoir accès, non? Non, moi, vous pouvez les défendre comme vous voulez, mais moi, je constate que j'ai voulu le stade de Fort-Boigny pour faire mon meeting de clôture. Ils l'ont pas souhaité, mais j'ai fait mieux. J'ai pris les rues d'Abidjan et demain, je fais une grande parade pour compenser ce manque d'ouverture. Je fais une grande parade dans tout Abidjan pour montrer que nous, on est pour la paix, on est pour des élections démocratiques et apaisées. Voilà. Nous allons aborder le thème du jour, élection et sortie de crise. Et j'allais demander à M. Soro, dites-nous de manière précise, quel est selon vous l'enjeu de cette élection? Oui, mais l'enjeu de cette élection, c'est la paix. Chacun espère qu'au sortir donc, de cette élection, la Côte d'Ivoire retrouvera de la sérénité, retrouvera de la paix. C'est ce que nous espérons. J'espère que c'est ce que tous les acteurs politiques espèrent. Maintenant, entre l'espoir que nous nourrissons aujourd'hui et la réalité de demain, on ne sait pas ce qu'il en sera, parce que nous avons une CEI qui donne par moments quelques moments des inquiétudes, mais nous espérons que toutes les dispositions ont été prises pour que ce scrutin-là soit véritablement transparent. Des inquiétudes, vous faites allusion à qui? Oui, parce que, vous savez, la communication au niveau de la CEI, nous avons toujours estimé qu'elle n'était pas bonne, parce que nous avons un candidat à cette élection, mais tout ce qui concerne les préparatifs de cette élection-là se font comme si il n'y avait qu'un certain nombre de personnes qui étaient candidats. Tout se passe entre 3 candidats. Quand ils donnent leur accord, alors ça veut dire que tout le monde est d'accord. Mais il y a 14 candidats. Nous estimons que pour une opération importante comme celle-là, pour une élection aussi importante qu'on qualifie de sortie de crise, il serait important que tous les candidats soient associés à la prise de décision pour rendre ce processus-là crédible, transparent et honnête. Parce que c'est la seule clé que nous avons aujourd'hui pour avoir véritablement la paix dans notre pays. Monsieur Mba, est-ce qu'il suffit simplement que ce scrutin ait lieu le 31 octobre prochain pour sceller la sortie de crise? Il faut dire qu'à ce niveau, le peuple de Côte d'Ivoire court après des élections depuis 10 ans, depuis que cette crise est survenue. Au niveau du RHDP, en 2004, même, on avait proposé un gouvernement de transition pour permettre de désarmer les milices et les forces nouvelles, afin de permettre d'aller plus vite aux élections, parce que le peuple souffrait. Les gens se sont à l'époque opposés. Le président de la République a dit celui qui parlerait de transition, il le combattrait. Nous avons pensé qu'avec la stratégie qu'il mettrait en place, nous parviendrons le plus rapidement possible aux élections. Nous avons entendu 2005, nous n'avons pas eu d'élection. La chose a traîné. Le 31 octobre, c'est la finalité. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le 31 octobre, c'est la finalité. Parce qu'il y a longtemps que le peuple de Côte d'Ivoire souffre et ce peuple attend cette date-là pour mettre en place ou choisir le président que le peuple désire pour lui ramener la paix, la prospérité, la bonne gouvernance et tout ce que le peuple désire. Voilà. Monsieur Soro, Monsieur Bakayoko, Monsieur Soro disait tout à l'heure que certains candidats sont privilégiés, peut-être le vôtre aussi en fait partie, et dès qu'eux ils disent oui à quelque chose, il faut tracer, on oublie les autres candidats derrière. Est-ce que vous avez quelques appréhensions par rapport à cela? Est-ce que vous vous dites non, on aurait dû tenir compte des autres aussi? Non, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut tenir compte de l'avis de tout le monde. Un candidat est un candidat. C'est vrai qu'il y en a qui sont portés par des courants plus forts. Mais on doit tenir compte, s'ils sont candidats, ils doivent avoir tous leurs droits. Mais je voulais profiter pour dire juste un mot sur ce que disait M. Ba tout à l'heure. Ce n'est pas la finalité, à mon sens, cette élection. C'est une étape importante. C'est une étape essentielle. C'est un grand pas. Mais le plus important va venir après les élections. Nous devons donc relever le pari des élections apaisées, démocratiques,
que le respect du vainqueur se fasse par tous et qu'après, nous puissions avoir un programme qui puisse reconstruire la Côte d'Ivoire, d'abord sur des valeurs de paix et de travail et de développement. C'est important à le dire parce que l'élection, c'est pas la panacée. Une élection mal organisée, mal digérée, c'est toujours source de problèmes. Tous les pays qui ont connu des situations comme la nôtre, des guerres, elles ont pu bondir qualitativement quand, après, quel que soit le vainqueur, ils ne viennent pas pour se venger de tel ou de tel, mais ils viennent construire, engager le peuple dans une politique de partage. Nous avons un programme dans ce sens-là. Notre programme s'appelle Vivre ensemble. Notre conviction, c'est que cette crise-là, elle est partie d'un déficit d'affection entre les Ivoiriens, d'un déficit d'amour, un peu d'exclusion, on va dire, dans l'approche de beaucoup de gens. Aujourd'hui, il faut sortir de là. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de se regarder en ennemis. Il faut qu'ils se disent, on est des frères, on est certes des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis, et qu'on existe. Et je suis malheureux que Charles Bleu Goudé soit pas là, parce qu'en fait, dans son vote, il n'y a rien en face de moi. C'est lui qui le dit, et même ses propos sont dangereux, parce que quand vous dites qu'il n'y a rien en face, c'est manque de considération pour les autres, parce qu'il y a au moins nous, il y a au moins les Ivoiriens, d'autres frères qui sont là, qui ont un programme, qui ont des gens qui les soutiennent, qui existent. Mais c'est sous-entendu quand même qu'il n'y a pas de candidat de taille en face de deux. Non, veulent-ils dire? Mais vous savez, les mots, les messages, le lexique a une dimension subliminale dans l'appropriation des populations. Dans l'esprit, vous pouvez créer des germes de conflits, de violences. Donc c'est pour ça que je suis contre ces genres de propos. Je suis contre quand on stigmatise les étrangers, parce que sans se rendre compte, on donne le sentiment aux gens qui doivent haïr l'étranger. Alors que c'est une élection anti-ivoirienne, c'est des problèmes anti-ivoiriens, et on cherche des boucs émissaires des étrangers, des étrangers. Donc moi je considère que il faut vraiment qu'en nous, il y ait un nouvel Ivoirien qui naisse après cette élection de tolérance, de paix. Monsieur Soro, l'élection du 31 octobre se déroule sous la houlette des accords politiques de Ouagadougou, mais avant cela, il y a eu d'autres accords qui n'ont pas pu aboutir. Et certaines personnes donnent l'alerte en disant attention, il ne faut pas verser dans le triomphalisme. Ce qui a fait que les autres accords n'ont pas abouti, ça peut rattraper aussi l'accord de Ouagadougou. Est-ce que vous avez la même lecture? Non, nous n'avons pas de lecture par rapport aux accords, parce que je vous ai indiqué tantôt que l'UPC, d'ailleurs, si l'UPC a décidé de présenter un candidat à cette élection, c'est parce que nous avons la conviction que tous les acteurs qui ont présidé ou qui ont géré ce pays au haut niveau depuis 20 ans, nous estimons que si nous voulons véritablement la paix au sortir de cette élection, nous devons pouvoir renouveler cette classe politique. Et c'est pour ça que nous avons fait acte de candidature. Et pour nous, la paix sera véritable si au sortir de cette élection-là, les Ivoiriens décident de confier leur destin entre les mains d'un homme nouveau. Parce que pour nous, tous ceux qui, sous des pseudo-qualificatifs, M. Ahmed Bakayoko disait tantôt qu'il y a certains candidats qui sont portés par des courants forts, mais des courants forts, je ne sais pas par quel mécanisme on mesure la force de ce courant, parce que même s'il s'agit de légitimité, c'est une légitimité qui est vieille de 10 ans. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut réellement aujourd'hui. Donc pour nous, les Ivoiriens auront intérêt à renouveler complètement la classe dirigeante pour donner sa chance à une autre personne qui a la possibilité de faire de bonnes choses en Côte d'Ivoire. Les accords, ce sont les accords. Les uns et les autres ont montré leur bonne ou leur mauvaise foi. C'est pour ça que nous souhaitons que dans cette élection, les quelques moments qui nous restent entre maintenant et le 31, que ce moment-là soit mis à profit pour que les uns et les autres fassent l'effort nécessaire pour que nous ayons des élections effectivement transparentes et crédibles. Monsieur Bakayoko, vous êtes interpellé indirectement puisque Monsieur Soro évoque le renouvellement de la classe politique dirigeante et votre candidat a déjà exercé de hautes fonctions au sein de l'État ivoirien. Il n'a jamais été président de la République. C'est pour ça que les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens aussi, ont envie de le laisser en tant que tel. Moi, je respecte les propos de M. Soro. Et je trouve qu'il a raison, c'est un argument des campagnes. Ça fonde leur action, moi je respecte. Mais nous estimons que nous avons un candidat qui a une expérience et que c'est important, qui a une capacité, de par ce qu'il a prouvé et de par ce qu'il s'est fait, à porter le pays dans la grandeur. Chacun a son point de vue. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, je connais leur programme, je connais leur équipe, c'est une belle équipe. C'est une équipe, d'ailleurs, je pense, qui est pleine d'avenir. Mais aujourd'hui, je considère que la problématique est telle que les Ivoiriens auront intérêt à confier le pays à quelqu'un qui a une capacité, qui a une expérience avérée, comme le président Ouattara, Alassane Ouattara. Alors, vous parlez d'expérience, mais que faites-vous du bilan de votre candidat? Bien sûr, notre bilan parle pour nous. Notre candidat est arrivé sur la scène politique en Côte d'Ivoire en 90. Tout était à terre.
On avait une crise plus grave que celle que connaît aujourd'hui. Il était tranquillement à la BCEAO, il était apolitique. On lui demande de venir, il vient, il sauve, il stabilise la situation. Après, il y a des crises politiques, il retourne au FMI. Et il est appelé, pendant son mandat, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 2 grandes universités, en plus de celle qui est ancienne, c'est lui qui l'a fait. Et on a fait des privatisations, la CUE, l'électricité, c'est lui. Donc il a vraiment des choses. Et depuis, on attend qu'on l'attaque sur son bilan, on l'attaque sur des choses, sur des mensonges, sur des agressifs, etc. On l'a jamais attaqué sur son bilan. Et aujourd'hui, quand même, je veux dire, il a été quand même numéro 2 du FMI, vous savez, ces institutions, on n'a même pas à ce niveau-là n'importe qui, il y a les enquêtes de moralité, les enquêtes de mœurs, etc. C'est quelqu'un qui a fait la fierté de l'Afrique et qui a conçu des programmes pour des pays en dehors de l'Afrique. Aujourd'hui, on a la capacité, on a la possibilité, l'opportunité qui va apporter cela à notre pays. Sa spécialité, c'est redresser les pays en difficulté. Notre pays en difficulté, on a besoin de lui. Est-ce qu'il ne faut pas nuancer aussi cette question de bilan? Parce que quand on parle de bilan en ces termes, il a été Premier ministre, il y avait un chef d'État. Qui doit revendiquer le bilan? C'est le Premier ministre ou c'est le chef d'État qui était là, il revendique le bilan du chef du gouvernement, de l'unique Premier ministre, du président Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, il veut, fort de cette expérience, assumer de la plus haute charge d'État, c'est-à-dire président de la République. Il n'a jamais été. Donc, je veux dire, il ne cherche pas à compétir, à s'approprier ce Houphouët dans sa vision qu'à eux le chercher. Monsieur Gba, Monsieur Soro disait tout à l'heure que la sortie de crise passe également par l'élection d'un homme nouveau. On a également entendu lors des campagnes électorales, certains candidats disent clairement qu'ils sont arrivés à mettre à la retraite les anciens, comme on les appelle. Est-ce que vous avez la même lecture? Est-ce que vous pensez que réellement la sortie de crise passe par l'élection d'un homme nouveau? Je voudrais revenir sur la première question que vous avez posée à M. Soro concernant les accords qui n'ont pas abouti, et pour dire que si ces accords n'ont pas abouti, c'est parce que ceux qui ont signé ces accords-là n'ont pas respecté leur signature. Ils n'ont pas respecté leurs paroles données. Ils n'ont pas respecté les accords qui ont été pris en son temps. Pour dire, concernant un homme nouveau, mais nous faisons partie de ces hommes nouveaux. Nous avons un président jeune, un président qui a fait ses preuves au ministère de la Santé, au ministère de l'Intégration, au ministère des Transports, un président, comme disent les jeunes, qui n'a pas de casserole au pied. Je ne dis pas que les autres candidats ont des casseroles au pied, mais j'ai dit que mon président est jeune et propre. Votre président, il revendique un héritage précis, celui du feu général Robert Gué. Oui. En quoi cela lui donne-t-il l'aura d'un homme politique qui incarne le renouveau? Mais le bilan du général Gué, est-ce qu'il y a un redit là-dessus? Le général Gué est venu prendre un pouvoir au moment où on était au bord de l'affrontement. Il y a eu le soulèvement des jeunes venus du Congo à l'époque et qui revendiquaient le per diem. Et ce soulèvement-là a entraîné le départ du président Bédi en son temps. Et on a fait appel au général Gueye pour venir rétablir l'ordre. Et il est venu, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait en sorte que malgré la crise, les Ivoiriens se parlent, se rencontrent et s'apaisent. Et malheureusement, il a conduit les élections propres. Et il a été dupé. Il a été dupé par son frère Gbagbo Laurent qui lui avait dit que on va aux élections. Tu fais en sorte que moi, en tant que ton frère... Vous parlez de duper, hein? Oui. Il faut bien mesurer les mots que vous utilisez. Oui, il a trompé. Voilà, si vous voulez. Ou bien, c'est pas une correspondance. Non. Okay. Je ne mets pas en cause le mot. Voilà, c'est pour dire que... l'importance du mot que vous utilisez. Oui, il avait demandé au général Gueye que le pouvoir reste à l'ouest. Et nous connaissons ce qui s'est passé à la suite de ces élections. Il a été bouté du pouvoir. Il est allé s'asseoir chez lui, tranquillement. On lui a dit de revenir dans la République. Il est revenu dans la République et nous connaissons la suite. Merci beaucoup, monsieur. Non, je n'ai pas fini pour dire... Juste un petit instant, nous accueillons sur ce plateau donc Charles Blé Goudet, directeur national adjoint de campagne du candidat de la majorité présidentielle Laurent Gbagbo. Et vous êtes chargé donc de la mobilisation des jeunes au sein du FPI. Babylas, peut-être qu'on peut de la majorité présidentielle. Voilà, Babylas, peut-être qu'on peut rappeler à monsieur Blé Goudet, résumer le début de cette émission, peut-être pour le mettre dans le bain. C'est une faveur, hein, parce que les absents encore, il faut une faveur.
faut changer. Hein. De toutes les façons, ils ne s'entendront jamais. Oui, de toute façon, il faut reconnaître qu'on a dit un certain nombre de choses d'entrée de jeu. On a beaucoup mis l'accent sur la manière dont la campagne se déroule. Vous avez fait une conférence de presse il n'y a pas très longtemps où vous avez mis en cause les militants du RDR qui auraient arraché les affiches de votre candidat. Monsieur Bakayoko s'en est sérieusement défendu en disant qu'eux aussi ils ont subi un certain nombre de préjudices. Vous n'aviez pas donné peut-être des arguments qui prouvent que c'est eux qui avaient arraché vos affiches. Est-ce que vous pouvez répondre là-dessus rapidement? Bien, merci, mais je ne peux pas passer sur certaines choses sur ce plateau. Vous avez bien dit que je suis chargé de la campagne de la jeunesse du candidat Gbagbo. Quand on parle de duper, de tromper en politique, oui, il a demandé au général Gueye de lui laisser le pouvoir. En politique, on laisse le pouvoir à quelqu'un, monsieur. Si vous n'êtes pas prêt à faire la politique, vous dégagez simplement. Alors, monsieur Gbagbo n'a pas créé son parti politique pour le général Gueye, mais on ne peut pas parler sur le compte de quelqu'un qui n'est plus. Parlant des affiches déchirées, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je suis content de me retrouver en face de mon aîné. Je souhaite, je le dis à la fin, que ces pratiques cessent. Pourquoi? Pour moi, c'est un test que nous avons aujourd'hui. Nous avons passé tout notre temps à accuser l'Occident d'être à la base de nos malheurs. Nous avons aujourd'hui toute la latitude de prouver que nous sommes responsables. Que ce soit du côté du RDR ou que ce soit, moi je souhaite que ceux qui nous regardent comprennent que nous sommes fatigués de cette guerre. Déchirer des affiches, qu'est-ce que cela veut dire? À quoi devons-nous nous attendre au soir du 31 octobre? C'est cela qui est important aujourd'hui. Je souhaite que les uns et les autres... Ce n'est pas un discours un peu alarmant tout de même? Je demande... Vous me laissez finir, madame. Je demande aux uns et aux autres de faire en sorte que ces pratiques cessent. Ça, ce n'est pas alarmant. Lancer un appel au calme. Faire en sorte que ce soit une campagne civilisée. Débat contre débat comme on le fait. Bilan contre bilan. Sinon, aller déchirer les affiches de Gbagbo ou de Ouattara, moi je pense que ce n'est pas utile. Charles Goudé a mis l'accent sur quelque chose de très important tout à l'heure. Que va-t-il se passer au soir du 31 octobre? Et je voudrais demander à M. Soro, est-ce que vous pensez que l'environnement aujourd'hui est apaisé pour qu'au soir du 31 octobre, on ait une élection qui ne va pas souffrir de contestation encore que certains estiment que toutes les conditions ne sont pas réunies, les conditions sécuritaires, je veux dire. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu que c'est cela notre espoir. Nous souhaitons que ces élections-là soient véritablement transparentes, qu'au moment de la proclamation des résultats, que le vainqueur soit félicité et que le vaincu reconnaisse sa défaite. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer en réalité? Je ne sais pas. Mais parce que nous assistons ces derniers temps à une montée d'adrénaline dans les différents staffs de campagne, mais nous souhaitons que les Ivoiriens et les différents candidats puissent se ressaisir au moment opportun. L'adrénaline a tort, a raison. Je ne peux pas vous dire, je ne veux pas qualifier les propos des uns et des autres. Mais je souhaite que les uns et les autres qui sont engagés à ce niveau pour assumer des responsabilités au niveau de l'État puissent comprendre que leur responsabilité est grande. Et je voudrais rassurer les Ivoiriens qu'en ce qui concerne l'UPC et son candidat, M. Niamé Kona, s'il devrait y avoir des troubles, ce ne sera pas de notre fait. Parce que nous prenons aujourd'hui cet engagement-là devant les Ivoiriens. Nous voulons œuvrer à la paix. Monsieur Goudé, cette montée d'adrénaline à laquelle fait allusion Monsieur Soro, est-ce qu'elle est de nature à déstabiliser cette journée de scrutin, à votre avis? Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Voyez-vous, il ne faut pas trop exagérer aussi. Vous savez que, d'abord, nous sommes dans un pays qui sort des crises. Nous, on avait passé pendant 8 ans à nous insulter, à nous lancer des invectives par-ci, par-là. Cette élection a pour objectif de régler cette crise. Alors, il y a des incidents par-ci, par-là. Comment les régler? À mon avis, il faut interpeller les états-majors des candidatures pour lancer un appel à leurs différents militants, à leurs différents partisans, pour qu'on évite le pire. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard, mais de là, je pense que la campagne, plus ou moins, se déroule très bien en ce moment, à part quelques incidents. Il ne faut pas exagérer. Mais je voulais aussi prendre un engagement. S'il doit y avoir des dérapages, ce ne sera pas de notre fait. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait même pas de dérapage. Et je suis d'accord avec monsieur, il faut qu'au soir du 31 octobre, l'élu, le vainqueur, soit félicité par les uns et les autres. Monsieur Bakayoko, les Ivoiriens ont envie d'être quand même rassurés sur un certain nombre de choses, parce que dans les différents plateaux que nous avons faits, il y a certains qui n'ont pas hésité à dire que le désarmement dont il a été question n'a pas été effectif, et que des armes circulent encore. Et par rapport à cela, il y a quelques inquiétudes. Est-ce que vous confirmez que le désarmement a été effectif et que réellement des armes ne circulent pas ou circulent? Quelle est votre lecture? Écoutez, d'abord, je peux dire que je ne suis pas la personne la mieux qualifiée, compétente pour parler de ça. Mais ce que je peux noter, c'est que les accords de Ouaga, il y a un processus qui a été mis en place. Et ce processus prévoyait à cette date-ci
le dépôt des armes, je crois, dans les ateliers, etc. Donc c'est ce qui est fait. Je pense que le président Gbagbo, signataire des accords de Ouaga, et le Premier ministre sont en phase là-dessus. Donc nous, on n'a pas de raison de nous en inquiéter. Ce que je note, c'est que c'est vrai qu'on parle encore des problèmes de miliciens. Vous savez que notre candidat n'a pas pu aller à Guiglo parce qu'il y a eu quelques problèmes avec des miliciens. Bon, je suis quelque part d'accord pour dire que l'environnement, c'est vrai qu'il y a quelques montées, mais ça ne pouvait pas en être autrement. Le plus important, c'est de maintenir le cap et de relever le défi des élections à peser, le 31. Vous estimez, comme la majorité présidentielle, qu'il n'existe aucune cache d'armes dans le nord du pays, notamment? Je ne suis pas la personne la plus compétente. Vous êtes informé quand même, même si vous n'êtes pas ce que je veux dire, non, pour moi, les étapes de regroupement et je ne sais pas comment ils appellent ça encore, les regroupements et démobilisation sont faites et réinsertion. Donc après, il y a des processus qui doivent être entamés par le président élu dans le cadre de la réunification de l'armée. Donc toute cette procédure-là sont en phase avec le chronogramme. C'est ce que je sais. Moi, je voulais poser une question. Vous êtes devenu journaliste. Non, c'est pas les journalistes seulement qui posent une question sur ce sujet. Okay. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui explique le fait que quand on voit à Bobo, un partisan de Gbagbo qui a son t-shirt, on l'attrape, on déchire son t-shirt. Qu'est-ce qui explique à Bouaké? Quand on voit quelqu'un qui a des affiches du candidat Gbagbo, on la déchire et on le tape. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui explique que quand on voit un candidat de Ouattara, on lui casse le nez? Hier, à la Rivera 2, à la Rivera 2, qu'est-ce qui explique que parce qu'une dame a fait une spot publicitaire chez Ouattara, on rentre chez elle, on casse tout? Qu'est-ce qui explique que M. Ouattara a envie d'avoir une salle de Faux-Bagnon, le refuse? Qu'est-ce qui explique que c'est Bleu Goudé seul qui a la télévision ivoirienne pendant que les autres n'ont pas droit? Vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé pour parler de la télévision ivoirienne. Vous êtes mal placé. Non, vous êtes mal placé. Vous savez, vous avez géré ce pays, M. Ahmed. Moi, monsieur Blé, nous allons marquer une pause. D'accord. Vous n'interpellez pas extrêmement interpellé. Vous le laissez parler tranquillement. Vous avez posé une question. Je ne vais pas faire sur ce plateau. Non, je ne ferai